Surnommée Damagaram, Zander est une ville située au sud du Niger. C'est le chef-lieu de la région de Zander, célèbre pour ses monts et collines qui la surplombent. Zander, à l'image de cette autre région du Niger, va connaître ses premières élections municipales en 2004, début du processus électoral. En effet, le Niger, cette année-là, a opté pour une administration territoriale qui repose sur les principes de la décentralisation. Mais cette décentralisation va connaître une évolution en d'un dossier. Marqué par le renouvellement des conseils municipaux en 2011, assurant le premier renouvellement des mandats municipaux. Seulement arrivé à terme en 2016, le mandat des conseils municipaux a été prorogé par le gouvernement nigérien tous les 6 mois jusqu'à hauteur de leur mandat de 5 ans. Et il a fallu attendre le 13 décembre 2020 pour voir le Niger organiser ses 3e élections municipales. Mais ce processus de décentralisation au Niger aura surtout été jalonné par des révocations de maires et dissolutions et motions de défiance des conseillers municipaux. Zander, qui compte le plus grand nombre de communes par rapport aux autres régions, 55 communes, est la plus touchée par le phénomène de révocation. Par rapport à la révocation, si vous faites allusion à la révocation, parce qu'il y a la dissolution du conseil, il y a les démissions, il y a les motions de défiance, qui sont des voies par lesquelles, en tout cas, le maire quitte sa fonction. Parlant stricto sensu de la révocation, en tout cas les statistiques que nous avons enregistrées au fur et à mesure de l'exploitation des différents rapports d'émission, moi j'ai noté 28 révocations, 28 maires révoqués. On a pris un décret pour les révoquer. Nous avons noté 16 dissolutions. Là, c'est tous les conseils qui est dissous pour diverses raisons. Et 14 motions de défiance. Ça, c'est pour vous donner les statistiques globales dans toute la terminologie. Et pour le cas spécifique de la région de Zander qui vous intéresse, en tout cas, j'ai noté 8 révocations dans la région de Zander. Les irrégularités de la vente des céréales à prix modéré sont au cœur de ces révocations. La région de Zander est malade de ses propres maires selon le gouverneur de la région. Et ces préjudices causés tombent sous le coup de l'article 63 du Code des collectivités territoriales qui stipule que, sans préjudice des sanctions pénales, le maire ou les adjoints peuvent, en cas de faute grave, être révoqués par décret pris en Conseil des ministres sur rapport du ministre chargé de la tutelle des collectivités territoriales, même s'il n'existe pas de chiffres sur les montants exacts détournés. Il y a ce qu'on appelle la vente à prix modéré qui consiste à ce que l'État achète des vivres à des prix élevés. Je prends un exemple, on achète un sac à 25 000 francs. L'État, lui, il achète ça à 25 000 francs, il casse le prix et il vient, il vend ça à 13 000 francs aux populations vulnérables. Et c'est à travers les maires que cette vente est faite. Les 13 000 francs là, vendus, doivent retourner dans la caisse pour que l'État, encore l'année prochaine, puisse compléter les 12 000 pour avoir les 25 000 pour encore payer l'autre sac. Ce qui fait que si l'opération doit se poursuivre, il faut que dès qu'on vend, qu'on verse l'argent. Mais il se trouve que très malheureusement, il y a des maires qui ont pensé que cet argent peut être considéré que c'est leur argent, ils l'ont gardé. On a tout fait pour qu'ils le remboursent, ils ne l'ont pas remboursé. Et ça, ce sont essentiellement le cas de détournement qui était à l'origine de cette révocation-là. Et ça, je pense que pour un maire qui est élu, qui a la confiance de la population et qui veut la trahir, parce qu'un maire qui agit comme ça, c'est-à-dire il agit dans le sens de l'arrêt de ce plan de soutien qu'on fait aux populations. Parce que s'il ne rembourse pas, ça veut dire qu'il dit d'arrêter le plan de soutien. Donc ça, ce n'est pas un maire qui doit être gardé. Il faut nécessairement vraiment qu'il fasse. Il ne peut pas être représentatif. Il ne peut pas continuer à représenter la population. Il n'y a pas d'excès de pouvoir. Lorsqu'on parle d'excès, c'est lorsqu'on déborde lorsqu'on déborde la norme.
Je prends un exemple. Supposons qu'on dit que moi, en tant que maire, si je détourne, on doit juste me suspendre un temps. Au lieu de me suspendre, on me révoque. Là, il y a excès. Parce que l'article dit de suspendre et moi, on m'a révoqué. C'est là qu'on parlera d'excès. Or, ici, ce n'est pas l'excès, c'est plutôt l'application des textes. Tout maire qui détourne, par exemple, doit être révoqué. C'est ce que dit l'arrêté, notamment l'article 63. Le constat est sans appel. Zander est malade de ces maires qui ont commis des impairs, résultant généralement des fautes dans la gestion, comme c'est le cas du maire de Sassoum-Broum. Selon cet acteur de la société civile de la région, même si la justice ne joue pas son rôle par la suite, car la justice n'est pas saisie par l'État qui doit se constituer en partie civile, et parmi les maires démis, aucun n'a exercé un recours en justice. Ce que les autorités avancent comme raison qui les pousse à les révoquer, c'est la mauvaise gestion. Et oui, il y a la mauvaise gestion du moment qu'on a assisté à des maires qui ont fait des détournements. Il y a des maires qui ont même fui. Quand vous prenez les maires de Sassoum-Broum, il a fui, il a fait un détournement. Quand vous prenez les maires de Gouna, on l'accuse d'avoir détourné. Et donc, à cette révocation, il y a la mauvaise gestion. La mauvaise gestion, et elle est tributaire des manques de formation de ces maires. Ces maires-là ont eu juste leur formation sur l'État, et ça va de soi que quand on vous amène des vivres pour la vente à prix modéré, il y a même un maire qui a servi de l'argent destiné à cette vente pour construire un puits. Ça, c'est un détournement puisque l'argent n'est pas destiné à construire un puits. Donc il y a la mauvaise gestion, il y a la mauvaise gouvernance, il y a même le non-respect des périodicités des réunions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Pour le directeur de la décentralisation et des collectivités territoriales, ces révocations des maires et dissolution des conseils municipaux pris en conseil des ministres sont basées sur des inspections de l'administration territoriale. Par la suite, les faits reprochés aux maires sont analysés à la lumière du Code général des collectivités territoriales. Les inspections elles sont conduites, entre autres, par l'IGAT, l'inspection générale de l'administration territoriale. Associé en tant que cadre de la DGT, venir faire une inspection, non, puisque ce n'est pas notre mission. Notre mission, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'accompagnement, la formation, le renforcement des capacités. Mais associé dans la gestion de ce qui est issu de l'inspection, je dirais oui, puisque quand les inspecteurs de l'IGAT font leur rapport, ils le transmettent à qui des droits, le rapport nous est traité, nous est transféré, c'est nous qui traitons, pour voir conformément aux différents manquements constatés, qu'est-ce que le Code prévoit. Par exemple, si une inspection révèle qu'un maire a pris les fonds de la collectivité pour aller régler ses propres problèmes, vous avez, je vous les ai lu l'article, nous, on fait un traitement pour dire, voilà, conformément à ce que dit l'article, le maire concerné est passible de telle sanction. Et l'autorité décide s'il faut le sanctionner, enfin si, de sa révocation, ou, parce que ce n'est pas la révocation seulement la sanction, il y a les suspensions et autres sanctions, ce n'est pas la révocation. L'ancien maire de l'arrondissement communal 3 de Zander s'indigne du manque de moyens dont souffrent les maires, obligés de faire des pieds et des mains pour trouver des financements. Force est de constater que la rareté des ressources peut pousser les maires à utiliser les fonds qui leur sont alloués à d'autres fins. On a eu beaucoup de difficultés, franchement. Les difficultés sont liées surtout au manque de ressources, manque de moyens. La dotation globale, je vous assure, durant les 10 ans là, en 10 ans, elle n'est pas tombée depuis 9 ans. Donc le fonctionnement n'y est pas, donc il faut forcément faire recours aux partenaires, n'est-ce pas, parfois des institutions, parfois des partenaires privés pour faire en tout cas certaines tâches à nous dévouer. Parce que la tâche est énorme, avec 60 000 habitants, des
des besoins, n'est-ce pas, énormes, quotidiens, n'est-ce pas, et que forcément il faut subvenir, et que subvenir à tous ces besoins, il faut construire, il faut aménager, il faut réhabiliter, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à faire beaucoup de belles choses. Nous avons eu à faire un bilan de nos 10 ans. Sur tous les plans, on a fait de belles choses et que c'est extrêmement difficile. Un habitant de la région de Zander est écœuré de voir la politique prendre le dessus dans le choix des maires, ce qui selon lui justifie la piètre prestation des maires de la région. Il pointe du doigt la responsabilité de l'État qui se montre moins regardant sur les critères que doivent remplir les conseillers pour devenir un maire. Dans le processus de la mise en place de la municipalité, il y a des étapes qui sont brûlées. Par exemple, actuellement, il y a des mairies qui les maires n'ont pas rempli les critères pour être maire. Prenez le cas du maire actuel de Matamé. C'est quelqu'un qui n'a pas rempli les critères. Parce que le Code général des collectivités territoriales ainsi que la loi électorale dit qu'il faut au moins être titulaire d'un BEPC pour prétendre être maire de sa municipalité. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de remarquer une certaine influence de l'État sur le processus de mise en place des maires. Parce que tout simplement, c'est quelqu'un que je voudrais tous à coûte que coûte imposer dans cette municipalité. Malgré qu'il ne remplit pas les critères, je fais tout pour le faire parvenir. Mais c'est bien normal que quand celui-là va parvenir, il ne va que servir en tout cas les intérêts de ceux qui l'ont imposé. Pas pour autant en tout cas servir la population de la dite localité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc vraiment je pense que dans le processus même de la mise en place de certaines mairies, vraiment je pense qu'il y a défaillance. Et aussi, je pense que vraiment les maires certains maires n'ont pas les compétences requises pour bien gérer. N'ont pas les compétences requises. Et c'est pourquoi il faudrait associer avec des sessions de formation. Je vous assure, aujourd'hui vous allez trouver des collectivités, des municipalités qui n'arrivent même pas à vous dire les grandes lignes du Code général des collectivités territoriales. Et c'est grave. Certes, c'est de la mauvaise gouvernance parce que normalement quelqu'un qui a cet esprit civique ne devrait pas se permettre en tout cas de commettre des actes qui vont en tout cas poignarder la démocratie, qui vont même faire en sorte que ce dernier-là soit révoqué de sa municipalité. Je pense que c'est très grave, mais quelque part aussi l'État en est en tout cas responsable. À défaut d'avoir la réaction des anciens maires démis de leurs fonctions qui ont refusé de s'exprimer à notre micro, l'ancien maire de l'arrondissement communal 3 de Zander en fin de mandat s'est exprimé sur les leçons de cette expérience démocratique à l'échelle locale en vue de relancer la décentralisation prise en otage ces 10 dernières années. Une mairie qui n'a pas de ressources, une mairie, tu n'es même pas obligé d'aller au bureau, une mairie où il n'y a pas d'eau, une mairie où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de stylo, il n'y a pas de papier rame. Pour être dans l'obscurité, lui-même il ne sera même pas dans les conditions de travailler. Dès qu'il vient en 1 heure de temps, l'inspecteur va retourner. Il reste chaque fois au niveau de la mairie centrale. C'est là-bas que les choses se passent. Oui, et puis ben voilà, il retourne. Donc, c'est peut-être, ça pouvait être politique si moi on me révoquait, quelque chose comme ça, quoi. De tout temps, ou bien si nous sommes victimes d'une révocation globale des conseillers de la ville de Zander. Et là, si c'est le conseil qui est dissous, là, il n'y a pas de problème. Là, on part avec. Voilà, sinon, je pense bien que ça doit être ça. Et on n'a vraiment pas fonctionné et véritablement durant les 10 ans. Si la décentralisation est encore à ses débuts au Niger, les difficultés rencontrées par les édiles de la région de Zander par manque de moyens ou de formation sont assez illustratives du fonctionnement des maires au Niger. Comme quoi, si les maires ne sont pas à la hauteur de leurs tâches, ce sont les administrés qu'ils sont censés gouverner qui en pâtissent en premier lieu, mais aussi la démocratie à l'échelle locale.